réseau électrique, c'est quelque chose qui optimise l'équilibre entre de la production et de la consommation. Et donc ça s'est développé, d'ailleurs, le réseau de distribution, dont Enedis est responsable en France sur 95% du territoire. C'est un lieu, 1 300 000 km de ligne, qui relie l'ensemble des producteurs d'électricité aux consommateurs, 35 millions de clients. Alors on le voit de moins en moins parce que vous savez que l'essentiel du réseau de distribution aujourd'hui, il est mis en souterrain de manière systématique, très très majoritairement. Là où il y a du nouveau réseau qui arrive, il est en souterrain. Il y a quand même beaucoup de réseaux existants et cela, le coût de la mise en souterrain serait colossal. Mais il n'empêche que voilà, le réseau, il est peu connu parce que tout simplement, quand on parle énergie, quand on parle électricité, on parle souvent des choix en matière de production et on oublie toute cette interface qui est au milieu et qui est de plus en plus challengée aujourd'hui par le changement climatique, par la transition énergétique. Et on voit que cette transition, elle porte sur cette partie-là qui était un peu l'oubliée de l'histoire si on regarde quelques années en arrière, si on regarde le XXe siècle. J'aurais envie de dire, par rapport à votre remarque, qu'on passe vers des smarter grids, des réseaux de plus en plus intelligents. Mais les réseaux, ils étaient déjà intelligents. Depuis un siècle, les réseaux, ils doivent équilibrer, encore une fois, la production et la consommation. Et ça se fait pas de manière magique. Donc il y a de l'intelligence dans les réseaux par structure. Par contre, le changement, il est lié à quoi? Il est lié à la révolution numérique, à l'arrivée du digital, qui fait qu'il y a énormément de fonctionnalités qui apparaissent, par exemple à travers l'Internet des objets. 1 000 capteurs capables de pouvoir, à un moment donné, monitorer l'activité économique d'une ville, d'un village. Et donc tout ça, ça suppose que le réseau, il va être l'espace, la plateforme qui va accueillir de plus en plus d'intelligence. Pourquoi faire? Pour répondre aux canons et aux objectifs de la transition. Accueillir des énergies renouvelables, fournir aux consommateurs acteurs de plus en plus d'informations, de données lui permettant de s'approprier sa consommation et donc de maîtriser sa facture. Aujourd'hui, à la fin de 2017, 8 millions de Français auront chez eux, c'est le compteur Linky. Le compteur Linky qui est la première brique des smart grids en France, un compteur intelligent, vous permettra demain, en ouvrant votre espace client, d'avoir toutes les informations sur vos consommations de la semaine passée, du mois passé, de l'année passée, et donc de pouvoir avoir une maîtrise de votre facture, parce que ce qui est paradoxal d'ailleurs d'un point de vue du consommateur, jusqu'aujourd'hui on n'avait pas un système qui permettait de donner cette transparence, cette information économique. Donc le premier niveau qui va vers ces réseaux intelligents de demain, ça va être sans doute la dimension du comptage, mais il y a bien d'autres dimensions qui sont impactés. Demain, le déploiement du véhicule électrique supposera aussi, partout en France, de l'intelligence véhiculée par les réseaux pour installer les bornes de recharge, des bornes de plus en plus smart, elles aussi, qui vont recharger rapidement les véhicules électriques. Et donc, vous voyez, quels que soient les sujets, on voit bien qu'il y a un lien avec l'infrastructure. Les sujets, il ne faut pas les voir de manière séparée. Ils sont tous reliés au réseau qui, de ce fait-là, est de plus en plus flexible, adaptable et résilient. Il peut y avoir des inquiétudes, c'est normal sur tout projet moderne. Si on reprend l'histoire de notre pays, chaque fois qu'il y a eu des avancées technologiques, techniques, de modernisation, y compris à l'époque où il y avait des Saint-Simoniens pour porter une philosophie positive de notre pays, il y avait des inquiétudes, des angoisses, des peurs. Et donc notre travail, c'est de répondre à ces inquiétudes là où elles existent par rapport à un projet qui a été mené en lien avec les plus hautes autorités en termes de santé. L'ANSES, l'Agence nationale pour la sécurité sanitaire, est garant sur la protection des données. La CNIL, la Commission nationale d'informatique et liberté, elle aussi a été associée, vous l'imaginez, dès le début au projet Linky. Donc on a un certain nombre d'espaces et d'endroits et d'autorités qui sont garants que le projet a été mené dans le respect de l'intérêt du public. Mais dans le même temps, il y a de plus en plus d'informations à faire, de communication, de présence, de proximité, pour que tout le monde soit associé à cette initiative et ne la vive pas comme quelque part une initiative extérieure. Demain, vous savez que l'horizon a été défini par le ministre d'État Nicolas Hulot d'avoir la fin des véhicules thermiques à l'horizon 2040.
Si on veut avoir en France un parc de véhicules propres, électriques, gaz, hydrogène, dignes de ce nom, il faudra des stations de recharge pour les véhicules électriques. Et ces stations, elles seront connectées au réseau. Comment on construit tout ça? Ça supposera de la résilience au sens de la flexibilité, de l'adaptation, une pensée à la fois technique, économique et politique pour répondre aux besoins des territoires urbains mais aussi ruraux en matière de véhicules électriques. Vous voyez, le réseau, en fait, il doit en permanence être en questionnement et surtout ne pas être dans une position qui est une position figée, sinon l'histoire passerait à côté et il jouerait pas son rôle social et économique. Et c'est un outil qui permet à la société d'évoluer. Il y a une sorte d'interaction qui se fait, qui renvoie d'ailleurs à toute l'économie ou toute la pensée réticulaire. Tout à l'heure, j'évoquais les Saint-Simoniens. Mais Michel Chevalier, qui est un des philosophes participants de cette école, théorisait un grand réseau en Méditerranée, une sorte de solidarité par-delà la Méditerranée, entre la Méditerranée du Sud et celle du Nord. Ça ne peut pas passer par un lien avec les réseaux. Rien ne serait pire que d'envisager le pays comme étant l'addition de micro-territoires, de micro-espaces qui ne seraient pas reliés entre eux par des systèmes ou de transport ou des systèmes énergétiques. Et on voit bien que dans la solidarité, qui est le mot majeur en termes d'infrastructure, on a quelque chose qui résonne aussi avec la notion de résilience. La résilience ne peut pas se faire sans une vision de la solidarité avec mon voisin proche, mon voisin au-delà. Et c'est bien entendu un sujet pas uniquement français, c'est un sujet aussi européen, continental, parce qu'on voit bien que les politiques d'infrastructure, c'est pas uniquement à l'aune d'une ville, d'une région, d'un pays, c'est quelque chose qui concerne l'ensemble du continent européen.